Salut tout le monde, c'est Sarah Conto. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vraie vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de trouver un cadre assez joli pour notre première vidéo, c'est-à-dire un petit palmier, un petit cocon, un endroit un peu calme. Comme ça, pas de perturbation. Ça sera peut-être pas tout le temps le même endroit, mais bon, au moins c'est joli. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma saga préférée. Alors là, j'ai une petite image. Pour ceux qui reconnaissent, je pense qu'il y en a qui connaissent quand même. C'est la saga Twilight. La saga Twilight qu'on peut retrouver en film, en livre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo assez différente. Ça veut dire que je ne vais pas parler de l'histoire de cette saga. Je ne vais pas parler des personnages. Je vais parler d'une théorie. Une théorie que j'ai vue et qui n'est pas si fausse que ça. Ok ? La théorie, ça serait que Bella, la fille principale, on va dire, le personnage principal, elle, en fait, elle serait la descendante de vampires. Donc aujourd'hui, moi, je me suis dit, attendez, je vais parler un peu de ça, je vais vous en parler. Parce que c'est hyper intéressant. Donc c'est parti. Donc Bella, on peut voir, quand elle devient vampire, on entend que c'est un bouclier. Donc elle peut bloquer les pouvoirs des autres vampires. Puis il y a un truc qui me disait, mais attends, Bella, elle était déjà un bouclier avant d'être une vampire. Quand elle était humaine, elle en était déjà un, en fait. Elle bloquait les pouvoirs des Volturi et Edward ne pouvait pas lire dans ses pensées. En fait, elle était déjà un bouclier. Moins fort, certes, mais elle en était un quand même. Et donc, j'ai cherché et j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'une seule autre personne qui avait ce pouvoir. Et cette personne, c'est sa présumée ancêtre. Et cette personne, elle fait partie de la garde rapprochée des Volturi. Je ne sais pas si vous la connaissez, on la voit dans un des derniers extraits du film, c'est Renata. Donc on la voit vraiment quelques secondes, pas plus. Donc, mais ce personnage, il est assez mystérieux. C'est pour ça que là, je vais commencer à vous parler un peu de son histoire avant ce qui s'est passé. Ok ? C'est parti. L'histoire de Renata. Alors, l'histoire de Renata, ça commence par un homme qui s'appelait Lucas. Et il était très proche de sa famille. Il adorait sa famille. Sauf qu'un jour, il s'est fait transformer en vampire. La logique aurait voulu qu'il s'éloigne de sa famille. Parce que quand même, t'as tout le temps soif de sang et tout quand t'es un nouveau-né. Donc, on aurait voulu qu'il s'éloigne de sa famille. Et ben non, il aimait tellement sa famille qu'il est resté avec eux. Moi, je ne serais pas restée avec eux. Hein. Même, je pense que les gens, ils devaient peut-être avoir un peu peur de lui, même si c'était un membre de leur famille. Parce que moi, j'aurais quand même eu peur pour ma vie. Hein. Donc, voilà. Et donc, quand ils furent vraiment beaucoup, que la famille commençait à être grande, il commença à en transformer certains en vampires aussi. Bah oui, comme ça, la famille était immortelle, il l'aurait pour toujours, sa famille. Et comme ça, il reste avec eux jusqu'à la fin. Et c'est là que Renata est née. Renata, elle est née à Malte, en Italie. Donc, souvenez-vous de ça, parce qu'on va en reparler. C'est la petite nièce de Lucas. Elle s'est fait transformer en vampire à l'âge de 20 ans. D'ailleurs, comme Bella, j'ai cherché, elle s'est transformée aussi à 20 ans en vampire. Donc, voilà, déjà un petit point commun. Et après, quelques temps plus tard, les Volturi virent un grand potentiel en elle, je pense, avec son pouvoir du bouclier. Bref, donc c'est là qu'elle est allée rejoindre la garde rapprochée des Volturi. Donc là, maintenant, je vais vous dire pourquoi il y a des petits trucs qui seraient pour qu'elles soient de la même famille, Bella et Renata. Ok ? Alors moi, j'ai remarqué quelques petits trucs. Hein. Déjà, elles se ressemblent parce que Renata, j'ai eu une petite feuille où j'ai noté des petits trucs déjà. Renata, elle est mince, elle a les cheveux noirs et elle est d'une nature timide.
Moi, ça me rappelle un peu Bella, hein. Timide, mince, bon, cheveux marrons, mais enfin, je trouve déjà, quand j'ai vu une photo, elles se ressemblent beaucoup, ok? Donc, elles se ressemblent. Elles ont le même pouvoir et elles sont que deux à l'avoir. Déjà, ça, c'est quand même un gros truc qui est suspect. Et c'est un pouvoir assez rare, du coup. Bah, le prénom de Bella, c'est pas Bella en fait, c'est Isabella. Bella, c'est son diminutif. Donc elle s'appelle Isabella Swan. Isabella, moi, ça me fait un peu penser à l'Italie. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit de se rappeler, Renata, elle est née à Malte en Italie. Alors, est-ce que c'est possible que ses parents l'aient appelée comme ça en hommage à un membre de sa famille qui venait d'Italie, donc Renata? Je sais pas. Moi, je pense déjà que c'est un petit truc. Et puis, la mère de Bella, elle s'appelle Renée. Et Renée, ça commence un peu comme Renata. Enfin, moi, j'ai vu un petit truc. Ça, c'est pas flagrant, mais bon. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir ça. Les points communs qu'elles ont, que ce soit par rapport à leur physique, à leurs expressions, voilà. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi elle serait la descendante de vampire, en fait, de Renata. Donc moi, j'ai trouvé une petite explication qui serait possible, même que les Cullen, on va dire quand même, et les Volturi, c'est des grandes familles, familles qui, qui durent depuis longtemps. Et elles n'avaient jamais vu ça, que Bella, elle ait pu avoir une fille avec Edward. Alors d'accord, Bella était humaine, Edward c'était un vampire. Et c'est la première fois qu'il y avait ce cas-là. Donc, comme des vieilles familles anciennes, tout, jamais vu ça. Ok? Et si je vous disais que du coup, il y a Renata qui était encore humaine, c'est possible. Hein? Renata, imagine, Renata est humaine. Elle s'est draguée par un vampire. Ils ont un enfant. Et ça serait, du coup, ça serait un enfant. Et quelques générations plus tard, il y avait Bella. C'est tout à fait possible. Là, on se dit, mais attends, t'as vu comment elle a souffert, Bella, quand elle a eu Renesmee? Et ben, c'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez quand on dit que Lucas a transformé Renata à 20 ans? Et moi, je me dis, mais pourquoi il l'a transformée à 20 ans? Pourquoi elle? Pourquoi à cet âge-là? Et ben, je pense que en fait, c'est comme Edward a fait pour Bella. Il aimait tellement sa famille, Lucas, qu'il a voulu la protéger comme elle n'arrivait pas à porter le bébé Renata. Et ben, je pense qu'il a préféré la transformer en vampire que de la voir mourir. S'il aime tellement sa famille, il aurait très bien pu faire ça. Donc je pense que c'est ça. Du coup, il l'a transformée en vampire. Elle a eu le bébé, tout va bien. Et du coup, bah, ça serait un bébé hybride. Alors, lors du dernier film, lors de la confrontation entre les Cullen et les Volturi, bah, il y a Renata qui est là. Comme elle fait partie de la garde rapprochée des Volturi, elle est présente. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez la voir. Et puis, du coup, quand Harrow il va lire dans les pensées de Edward, elle a un sentiment d'inquiétude. Bella, elle le voit, elle est inquiète, elle est pas bien. Et Bella, du coup, elle interprète ça elle doit être inquiète que si Harrow se fait attaquer par Edward, elle va pas pouvoir le sauver. Moi, je pense pas que c'était ça. Je pense plutôt qu'elle a peur que son secret soit découvert, comme elle a eu la même chose que Bella, et qu'après, ça ait des répercussions sur son rôle chez les Volturi. Ok? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de mettre dans les commentaires votre personnage de la saga préféré. Comme ça après je ferai une vidéo dessus. Et de partager à vos proches la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir, comme ça il y a plus de gens qui la regardent. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut!